au développement des titres. D'abord, le courrier du président de la République. Mohamed Ould Abdelaziz a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue camerounais Paul Biya à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État affirme la volonté de notre pays d'œuvrer pour que les relations de coopération unissant nos deux pays se renforcent et se développent davantage. La Mauritanie a salué l'appel du serviteur des lieux saints de la Mecque, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, à ses frères et dirigeants du Conseil de coopération du Golfe et des pays arabes pour la tenue de 2 sommets du Conseil de coopération du Golfe et la Ligue des États arabes le jeudi 25 Ramadan en vue de la concertation et de la coordination sur tout ce qui est de nature à renforcer la sécurité et la stabilité de la région. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération dont voici le texte intégral. La République islamique de Mauritanie salue l'appel du serviteur des lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, à ses frères, les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe et des pays arabes pour la tenue des 2 sommets du Conseil de coopération du Golfe et de la Ligue des États arabes le 25 Ramadan en vue de se concerter et de coordonner sur tout ce qui est de nature à renforcer la stabilité et la sécurité dans la région. La République islamique de Mauritanie loue hautement la détermination du Royaume d'Arabie Saoudite à unifier les positions et à renforcer l'unité arabe, particulièrement dans ces conditions où les dangers que traverse la région nécessitent l'unification et de resserrer les rangs. La Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance du public les résultats consolidés des opérations de recensement administratif à vocation électorale complémentaire RAVEL qui se sont déroulées du 24 avril au 14 mai 2014. Les résultats se présentent comme suit. Nombre de personnes recensées, 329 560, dont 127 214 nouveaux électeurs. Liste électorale nouvelle, 1 544 132 électeurs. La liste électorale provisoire sera publiée dans les délais réglementaires sur le site de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Je vous le disais en titre, notre capitale a abrité hier soir un colloque organisé par l'Union des écrivains et littéraires mauritaniens en commémoration de la disparition de son premier secrétaire général, Feu Jemal El Hassan. Ce colloque, supervisé par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, s'est déroulé en présence d'un parterre de journalistes et d'écrivains ainsi que des membres de la famille du disparu. C'est un compte-rendu de Moussa Ndiaye. Pour débattre et présenter le premier secrétaire général de l'Union des écrivains et littéraires mauritaniens, Feu Dr Jemal Ould El Hassan, une rencontre avec ses collègues et quelques membres de sa famille a été organisée ce samedi 18 mai 2019 à Nouakchott. Une occasion de passer en revue la contribution scientifique, la production littéraire et autres actions du Feu Jemal Ould El Hassan. C'est dans ces cadres que Maître Sidi Mohamed Ould Maham, ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a dans un mot prononcé face aux invités que Feu Jemal Ould El Hassan était un professeur de référence et un exemple à suivre dans le comportement et l'amour du bien, notant que sa disparition a laissé un vide profond dans la scène littéraire et scientifique. Pour sa part, le président de l'Union des écrivains et littéraires mauritaniens, Dr Mohamedou El Hadana, a dit
Le disparu nous a quittés très tôt en nous laissant un riche héritage composé de poésie arabe et hassaniya. Il a ajouté qu'il a beaucoup contribué au renforcement des capacités de ses nombreux étudiants à travers ses actions et initiatives. Quant au docteur Saïd Oulouba, porte-parole de la famille du défunt, il a fait état des caractéristiques qui ont marqué Feu Jemal, ses valeurs humaines, son intelligence, voire son caractère surdoué, mais aussi ses études et recherches publiées dans des revues et périodiques arabes. Ce colloque est organisé par l'Union des écrivains et littéraires mauritaniens pour commémorer la disparition de son premier secrétaire général, Feu Jemal Oulil Hassan. Une occasion pour ses collègues, amis, frères et sœurs de témoigner ses réalisations, ses capacités professionnelles et sa volonté de mettre sa contribution scientifique et sa production littéraire au service du savoir et des oulémas, rahimahullah. L'espace de l'Institut mauritanien pour la recherche et la formation dans le domaine de la culture et du patrimoine a abrité hier soir une soirée artistique et de médias. Cette rencontre, organisée sous le thème Notre culture, une protection pour nous contre l'extrémisme par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, entre dans le cadre des activités d'animation du mois béni du Ramadan, nous dit Rabi Adid. Rasulullah farenda Allah ko arona Allah bado. C'est une soirée artistique dédiée aux médias organisée par le ministère de la Culture, de l'Artisanat, des Relations avec le Parlement, sous le thème « Notre culture, une protection pour nous », sous le thème « Notre culture est à l'abri de l'extrémisme », dans le cadre des activités des espaces culturels de la saison 2019. Le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, le docteur Ahmed Oulouba Oulsid Ahmed a déclaré dans un discours que le secteur avait décidé de lancer ces espaces en ce mois béni afin de contribuer à la revitalisation de notre patrimoine. Il a ajouté que ces espaces culturels permettent de renforcer les liens de cohésion entre toutes les composantes de la société. Il a souligné que la préservation de la culture et du patrimoine du pays ont été marquées au cours de la dernière décennie par un geste sans précédent de la part du secteur, conformément aux directives du président de la République Mohamed El Abdelaziz, visant à restaurer les villes anciennes dont le rayonnement culturel a dépassé le pays et ses frontières. La soirée a été marquée par la lecture de poèmes qui reprennent les vertus du prophète alayhi salatu wassalam. L'unité nationale est également marquée par le lancement des activités du forum Les Ponts du savoir culturel mauritano-marocain des sortants des universités de Meknès. L'objectif, en tout cas l'un des objectifs de ce forum est de créer un cadre d'échange entre les cultures mauritaniennes et marocaines. Moussa Diaye. Cette cérémonie vient concrétiser les efforts des étudiants mauritaniens sortant du Meknès en vue de renforcer les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre la République islamique de Mauritanie et le Royaume du Maroc. Le lancement officiel des activités du Forum des liens culturels des étudiants mauritaniens du Meknès a été lancé ce samedi 18 mai 2019 à Nouakchott. Cette initiative a été reconnue par le département de la culture mauritanien à travers l'intervention du conseiller du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement chargé de la presse privée, notre confrère Mohamed Mahmoud Boulmaali. Il s'exprimait au nom du ministre de la Culture. Il a saisi cette occasion pour mettre l'accent sur l'importance des relations qui existent entre la Mauritanie et le Maroc dans différents domaines, notamment culturels. De son côté, Dr Tarba Bint Ammara, présidente du Forum, a mis en exergue
les objectifs du Forum des étudiants mauritaniens sortant dit MECNAS. À cette occasion, elle n'a pas manqué de préciser que le forum vise à renforcer la coopération culturelle entre la Mauritanie et le Maroc, notant que chaque ville marocaine a son histoire avec les oulémas de Chingiti. Au nom de l'ambassade du Royaume du Maroc en Mauritanie, Mme Ibtissama Ben Riche a déclaré que cette initiative est à encourager. Elle renforce les deux peuples frères. Il est à préciser que les festivités de la cérémonie de lancement du Forum des étudiants mauritaniens sortant de la ville de Meknès ont été marquées par la présentation d'un film documentaire sur les relations historiques qui existent entre la Mauritanie et le Maroc. Aussi, quelques intervenants ont pris la parole pour mettre l'accent sur l'importance de ces forums qui va sans nul doute renforcer les liens historiques entre la République islamique de Mauritanie et le Royaume du Maroc. Moussa Ndiaye, vous restez avec nous car nous allons découvrir ensemble la conférence qu'abrite chaque jour la grande mosquée de Nouakchott. Une conférence qui entre dans la série d'activités du mois béni du Ramadan. Malikite, sa définition, ses principes et usul, le fondement de la charia sur lequel ce rite est fondé, est le thème de la conférence Ramadan 1440 de l'Hégire dans sa 14e journée. Elle s'est tenue à la grande mosquée de Nouakchott, une conférence animée par Dr Mohamed Remin Ould Cheikhna Ould Cheikh Ahmed. Dans son intervention, il a évoqué plusieurs aspects liés au rite malikite, notamment al-fiqh et al-usul. Les participants à cette occasion ont dit que le thème d'aujourd'hui sur le rite malikite est riche. Certains ont précisé l'importance de cette rencontre. D'autres ont commenté le thème de cette conférence qu'ils trouvent, précise-t-il, nécessaire pour ceux qui ont toujours voulu obtenir des explications précises sur le rite malikite. Face aux différents intervenants, Dr Mohamed Remin Ould Cheikhna Ould Cheikh Ahmed a répondu aux différentes questions des uns et des autres avant de passer en revue le principe du rite malikite et les étapes qu'il a franchies à travers quelques exemples. Le foot en salle a fait son apparition au cours des dernières années dans notre pays et se pratique dans les principales villes où des salles ont vu le jour un peu partout, constituant un investissement pour de nombreux jeunes. À Nouadhibou, durant le mois béni du Ramadan, des tournois sont organisés tout au long de ce mois béni au grand bonheur des adeptes du ballon rond. Rabia Deda. Durant le mois béni du Ramadan, les jeunes s'adonnent de plus en plus au sport. L'un des sports qui est à la cote en cette période, c'est le football en salle. La ville de Nouadhibou ne déroge pas à cette règle. Plusieurs quartiers de la ville disposent de ces salles de football. Ce responsable de salle de foot affirme que depuis 2005 à Nouadhibou, il y a des salles de foot. En 2010, la première salle de foot a bénéficié d'un gazon artificiel. C'est cette salle, ajoute-t-il. Actuellement, il y a à Nouadhibou 14 salles de football. Durant le mois béni du Ramadan, il y a des tournois de foot organisés, conclut-il. Pour cet homme, les salles de foot contribuent au bon maintien des jeunes physiquement, en plus de contenir les jeunes en les intéressant au sport, évitant ainsi leur déperdition. Ces salles sont le lieu, durant ce mois béni, d'organisation de tournois de football. Ce jeune affirme que chaque jeune aspire à devenir footballeur professionnel. Les tournois sont parfaits. Un avis que partage ce jeune. Après la prière, nous venons nous retrouver entre jeunes amateurs du ballon rond, affirme-t-il. Les salles de foot connaissent un essor dû à leur succès au niveau des jeunes et surtout en ce mois béni du Ramadan. Sport et Ramadan font également bon ménage. Merci en tout cas à Rabia Abdeida pour ce reportage. L'association Sompo Kafo du Monde a organisé hier soir à Nouakchott une conférence islamique sous le thème « L'importance de la science et la place des savants ».
Cet événement, qui coïncide avec le mois sacré, vise à fournir à l'assistance des dons aux faibles et aux nécessiteux. C'est la deuxième fois que l'association organise cette rencontre pour répondre au plus grand nombre de bénéficiaires de son programme dénommé Tekavoul. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. L'Union des écrivains et littéraires mauritaniens organise un colloque en commémoration de la disparition de son premier secrétaire général. Organisation d'une soirée de Médih dans le cadre des activités d'animation du mois béni du Ramadan. Dans ce journal, vous avez suivi la conférence du Ramadan qu'abrite chaque jour la grande mosquée de Nouakchott. C'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir, et à la même heure, Inch'Allah. Et selon le planning de service, vous serez en compagnie de ma collègue Tislim Totaqi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الأخوة المشاهدون، تقبل الله صيامنا وصيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحلقة المباركة من هذا البرنامج المبارك. وقفتنا الليلة ونصيحتنا أردنا أن نجعل عنوانها لا تغلوا في دينكم. إن هذا العنوان يدل على المنهج النبوي الصافي الوسطي المعتدل الذي رسمه نبينا عليه الصلاة والسلام. فجميل أن نقف وقفة تأمل عندما نشاهد اليوم من غلو وتطرف لدى شباب الأمة. إنها نصيحة خالصة أوجهها من هذا المنبر إليكم شبابنا. إن هذا الدين الحنيف قائم على الوسطية والاعتدال، لا غلو ولا تفريط ولا إفراط فيه. وإذا عدنا إلى أحاديثه عليه الصلاة والسلام، وهو لا ينطق عن الهوى كما قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سنجد أحاديث تدل على نبذ الغلو والتطرف في هذا الدين. فقد قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. التنطع هو المبالغة، هو الإكثار الزايد على ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك قال عليه الصلاة والسلام موجها ومرشدا لنا، قال: أوغلوا في هذا الدين برفق،
فإنه لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. نعم، هذا الدين هو دين يسر، دين رحمة واعتدال ووسطية. كذلك نجد نفر الثلاثة الذين تقالوا عبادته عليه الصلاة والسلام، أي نظروا إليها فقالوا هذا نبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا بد أن نزيد في عبادتنا. فهذا كان أول ظهور للميل للتنطع في الدين. نعم، قالوا هذا نبي غفر له، أما نحن فلا بد أن نبالغ في العبادة. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، أي يقوم الليل كله. وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثالث أما أنا فأصوم الدهر. سبحان الله. فلما علم نبينا عليه الصلاة والسلام بأمرهم قال والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني لأصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، رسم لهم المنهج مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه.